Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Paris. Parce que voilà, on part à Paris de mardi à vendredi. Et on n'est pas à Paris, mais on est précisément à Colombes. Voilà, pourquoi je dis on ? Puisque on est censé être deux finalement. Je suis censée être avec Pauline, que vous avez vu si vous avez regardé mon vlog au festival. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce qu'il est très sympa. Du coup, je vais vous raconter la petite story time de quoi je suis toute seule finalement. Mais avant ça, je vais vous montrer à quoi ressemble l'Airbnb parce que bon, il faut un peu de watch time quand même. Alors du coup, voilà la pièce principale avec les deux lits. Ça aussi, je vous raconterai parce que c'était un petit peu une histoire. Voilà. Ensuite, ici... Oh, attendez, je switch on the lights. Oh putain, l'araignée de bâtard. Non, je vais péter un câble. Non, ouais, je sais quoi ça. J'aime pas les araignées. Oh mon dieu, mais pourquoi ça se transforme en expédition araignée là? Attendez, je vais prendre la North Face, guys. Pourquoi ça bouge encore par terre là? Je suis désolée, et on entend grave les murs, je suis désolée. Il y avait une araignée. Bref, attendez, je reprends. Voilà la salle de bain. La salle de bain et la porte elle ferme un peu mal d'ailleurs. Ensuite ici voilà la petite cuisine avec l'évier un peu collège vibes finalement. Voilà, et après ici les toilettes et la porte d'entrée qui est juste là. Mais du coup je vais vous raconter la petite story time parce que du coup moi je suis partie de Valence TGV et Pauline elle vient de Grenoble. Et du coup elle devait me retrouver à Valence à la base. Donc elle m'a dit je prends un TER une heure plus tôt pour être sûre d'être à l'heure. Elle va pour prendre le TER. Le TER est supprimé. Elle prend celui d'après, elle reste une demi-heure dedans. Au bout d'une demi-heure il reste bloqué à Saint-Marcelin. Pendant 1h30 il est resté bloqué à Saint-Marcelin. Il est reparti à Grenoble. Donc elle est revenue à Grenoble vers 18h, un truc comme ça, un peu avant 18h. Pendant ce temps-là le Ouigo qu'on prenait qui partait de Montpellier et qui arrivait à Paris-Gare de Lyon a été retardé de 1h30. Au lieu de partir à 16h47, il est parti à 18h04. J'ai pris le Ouigo toute seule. Au début, Pauline, elle savait pas si elle venait. Moi, j'étais en mode Mago, s'il te plaît, me laisse pas tomber, genre. Elle vient demain matin. J'espère que tout va bien se passer parce que du coup, demain, c'est le 10 juin. Du coup, il y a des manifs de la part des cheminots. Arrivé assez chaotique. Et pour l'histoire des deux lits, en fait, on a pris un truc avec deux lits parce que Pauline, elle préfère dormir toute seule dans un lit. Il y a quelques semaines, elle m'a dit oh, mais meuf, je sais pas si le mec, il a compris qu'il y avait deux lits et tout. Je dis bah meuf, il y a marqué qu'il y a deux lits, enfin ça va, tu vois. Et puis elle envoie un message. Et puis le mec, il a dit ah bon, d'accord, bon, bah si vous voulez, je vous ferai les deux lits, machin. Ok. Là, j'arrive. Déjà, il est très gentil, hein. Mais il m'a fait comprendre quand même que ça le fanait, que je suis arrivée à 21h30. Mais bon, frérot, je conduis pas le train, moi aussi ça m'emmerde. Donc il me raconte un peu sa life et tout. Et puis il me dit ouais, mais on m'a jamais demandé de mettre deux lits, machin, nan. Et puis je lui dis bah nous, on a demandé ce logement parce qu'il y a marqué qu'il y a deux lits sur votre annonce. Et puis il me dit ah bon, ah bah non, il y a marqué qu'il y a qu'un lit. Je dis ah bah si, il y a marqué qu'il y en a deux. Il me dit ah ok, ouais, bon, j'ai des trucs à vérifier sur ce logement, machin. Et puis il m'a dit ouais, parce que mettre un deuxième lit, ça me demande plus de temps, machin, plus de travail. Frérot, on fait tous un lit. Je sais que c'est chiant de faire un lit, mais ça te prend pas 3 heures non plus. Stop the car. Tout à l'heure, quand il repart, je vais prendre ma douche. Je sors de la douche, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je me dis, ah bah c'est Pauline, parce que je lui avais dit que je voulais l'appeler. Et non, c'est lui. Il m'appelle 4 fois. Je suis à Airbnb et je vois, ouais, rappelez-moi à ce numéro, nanana. Je le rappelle, et puis il me dit, ouais, je voulais vous dire, j'ai fait le ménage et j'ai laissé un verre utilisé, et j'ai laissé une paire de chaussettes, parce que je l'utilise quand je fais le ménage, vous pouvez l'acheter. J'étais en mode, tu m'as appelé 4 fois pour me dire juste ça? Pourquoi tu ne me l'as pas écrit? En plus, moi j'étais en serviette, je me suis dit à tout moment le frérot il veut revenir. C'est bon que je lui ai précisé, ah pardon, j'étais dans la douche parce que je me suis dit, pitié, reviens pas. C'est tout ce que je voulais vous raconter et on se retrouve demain pour le début du vlog. À demain! Bon les gars, j'ai essayé de me trouver une rue où il n'y a pas grand monde parce que j'ai trop du mal à filmer en public quand je suis toute seule, genre j'ose grave pas. Mais du coup je suis sortie de l'Airbnb, Pauline a loupé le train qu'elle devait prendre, donc l'autre train, donc elle a perdu encore genre 90 balles. Donc là elle est dans un autre train, elle va arriver à midi, on va manger au truc de bagel où on avait mangé avec mes parents là, mais je crois que je vous avais pas montré. Mais là c'est vrai que niveau transport, même ici c'est un peu la sauce parce que du coup à Colombes il faut prendre le J et en fait il y en a plein qui sont supprimés avec la grève, donc voilà. Donc c'est un peu la sauce. Du coup là je me suis baladée un peu comme vous avez pu voir dans les rushs d'avant. Et là je sais pas si je vais partir sur Paris, pas encore je pense.
je vous disais, Pauline est arrivée à destination, voilà, après de grandes épopées. Et du coup, là, on est posé au milieu des mioches, je vais vous faire voir. Bah après, ils ont presque notre âge. Enfin bon. Mon âge peut-être, mais... Pas le mien, oui. Voilà, parce que Pauline avait eu la merveilleuse idée de s'asseoir là-bas, sauf qu'il y avait 3 ivrognes. Donc je lui ai dit, non Pauline, on va pas là-bas. Et du coup, on a pris des bagels. Je suis trop contente, il est plus de 13h, je crève de faim. Donc on va enfin manger. Paris, c'est la ville de la lumière passe en 1900, au début du XXe siècle. Ouais. À l'époque de la belle époque, Ouais. à l'époque de la belle époque, l'invention de la lumière. Waouh. Thomas, mes couilles. Et à l'époque, il y avait un espèce de grand château où tu pouvais pas rentrer dedans, mais Ok. c'était que des châteaux qui généraient l'électricité. Et en fait, on avait besoin de l'eau justement parce que l'eau, Ah oui, c'est oui, bah oui. l'électricité. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'invention de la lumière et la première fois c'était à Paris. Donc Paris du belle. Waouh. Regardez, je suis avec quelqu'un de tellement intelligent. Elle regarde Stéphane Bern parce qu'elle touche le chômage et regarde Stéphane Bern. Voilà, c'est ça qu'ils font nos chômeurs en France. Voilà. On est rentré dans le Grand Palais, mais en fait, on est dans une expo. On est rentré par la sortie d'une expo et en fait, je sais pas si c'est un truc payant ou pas. Si c'est un truc payant, vraiment, je pleure de rire. Genre, vraiment, je pleure de rire. Mais du coup, je sais toujours pas où est la grande salle du Grand Palais. Par contre, ça, c'est un peu drôle. Genre, c'est un peu drôle, je sais pas. Genre là, tu tournes. C'est trop beau. Ça, elle m'a dit, c'est le palais du facteur cheval. POV, Notre-Dame. Et alors, le palais du facteur cheval, il est pas en sable? Mais si, Mais non. Non, il est en quoi? Je sais plus en quoi j'en il est. sais pas, mais il y a du sable avec la porte défoncée. Mais c'est stylé ça. Il y a juste un mec qui a pété un peu. Mais putain, mais il est tellement aigri. Et ça, c'est 20 000 balles. Je regarde là, c'est des. Regarde là, il y a des ascenseurs. Là, c'est beau. Voilà. Et là, t'es dans un ascenseur, genre. Est-ce que c'est des miroirs? Ah non, Ah, mais c'est pas des vrais. Bah meuf, non. J'ai cru que c'était un miroir et je me voyais pas. Je me disais. Et tu t'es pas dit, genre, c'est bizarre. Là, par contre, c'est un miroir. C'est un miroir. Putain, tellement drôle. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est un miroir. C'est trop drôle. Je pense pas qu'en vidéo ça rende aussi bien qu'en vrai. Ouais. Mais... What is that? Ah mais dans quel sens c'est le film? Ah mais ok, t'as un grand miroir là-bas. Voilà. Ah mais c'est genre t'es en haut, c'est comme si t'es en haut d'un escalier genre. Et du coup, ouais voilà. Et du coup là t'as l'effet de profondeur. Non. Tu fais ça dans les escaliers toi? Toi tu t'accroches pas et tu... Non, mais genre comme dans les films. Du coup, je sais pas si on est rentré dans la sortie, peut-être. Bah maintenant, on sait toujours pas où est la grande salle du Grand Palais, du coup. Je sais que le son n'est pas le son. En réalité, la journée n'est pas une journée. Parce que du coup, là, on est au Grand Palais. Moi, mes parents, ils m'avaient dit d'aller voir parce qu'il y a 2 trucs gratuits. Je viens de regarder sur internet, sauf que là, le salon scène, c'est là où je vous ai filmé le truc où ils font de la musique. Et du coup, vu qu'ils font de la musique, on peut pas y aller. Et là, sur la grande salle où c'est tout éclairé, et ben ils installent, je sais pas quoi, genre des sièges et tout, donc on peut pas y aller non plus. Mes parents, ils me l'avaient vraiment trop bien vendu, genre. Ils m'avaient dit que c'était trop bien et tout. Mais bon, bah là. Bon, bah voilà ce qu'on aura fait au Grand Palais. On est assis sur le canne. Tu peux me faire voir comment tu ronfles? Et il fait hyper chaud, je vous jure, il fait tellement chaud. Ouais, l'extérieur ça a l'air beau, mais bon, on est à l'intérieur là. Oui, et. Mais en fait, j'ai l'impression d'être une MJC. Bah ouais, c'est dommage en fait. J'ai l'impression d'être à la baie. Abuse. Genre on a des bulles comme ça. Mais c'est dommage parce que ouais, il y a rien qui est accessible quoi. Mais par contre, moi je veux prendre tout ça. Genre là, il y a des gens, ils mettent 20 € genre. Ouais. Mais donnez l'argent, donne l'argent, enfin je sais pas. Je trouve que c'est limite une provocation de mettre ça en Grave. en fer, en Grave, vitrail, genre. en vitre, ouais. Ouais. Du coup, parce que tu Faut vois ce que pas les gens cacher ils ça, donnent, ouais. Tu vois, et enfin surtout tu vois, genre, regardez la fortune qu'on nous donne tous les mois. Et vous? Non mais pitié.
T'as vu, il y a écrit Feminism. Voilà ce qu'on est venu voir sur les Champs-Élysées, guys. Oh, smile, please. Je sais pas pourquoi on est là, mais c'est drôle. Oh le mec à qui tu parles? Il continue les deux mains sur le volant. Méfiez-vous les filles, méfiez-vous. Nous on veut des vrais bouts avec tout ça volant. Bon les gars, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure qu'on a vu la tour Eiffel. Donc après ça, il s'est passé pas mal de temps. On est rentré, on est allé faire les courses et tout. Et là, il est genre 23h30. Et depuis tout à l'heure, on a l'émission Cleaner en fond. Et genre là, on est posés toutes les deux. C'est vraiment trop rigolo. Le vinaigre blanc, c'est génial. Pour effacer les traces les putanas. Pour éliminer les vilaines bactéries et les vilains microbes. Voilà ce qu'on écoute à minuit. À un moment, genre des fois, il y a vraiment un blanc, du coup on est comme ça. Et là, on entend. Pour éliminer la merde. On a des cours sur le ménage. Faut qu'on enregistre. Hein. Attention. Hein. Dis celle qui a pris note tout à l'heure et qui est venue me voir très premier degré. Ils ont donné une astuce pour les moustiques. Elle m'a donné tout ça. Mais ça, non, c'est vrai. J'ai appris un truc super. Oh, ça fait tellement d'arrêt de ouf. Grave. Ah non, mais oui. Ah, c'est trop drôle. Non, mais moi, meuf, les moustiques, ça me pourrit la vie. Moi, c'était trop. C'était the miracle pour moi, là, s'il vous plaît. Et du coup, c'est l'émission Cleaner avec des épisodes qui ont, je pense, 10 ans qui vont nous sauver. Cucu et filles. Hello tout le monde. Deuxième jour du vlog. Et ce matin, on se rend à l'église de la Madeleine. Ce matin, il est 11h30, je pense. On a bien pris notre temps ce matin. Et du coup, là, on va à l'église de la Madeleine. On s'est fait à manger ce midi. Puisque vu que Pauline a dépensé beaucoup d'argent dans ses billets de train, on réduit le budget dépenses. Mais ce soir, on va dans un resto grec. Puisque madame est semi-grecque. Je pense que sur la vidéo on se rend pas compte, mais en fait c'est extrêmement grand. Beautiful. Genre vraiment c'est extrêmement grand et c'est extrêmement beau, mais vraiment en vidéo on se rend pas compte. Mais je vous jure c'est vraiment trop beau. Et là Pauline vient faire la photographe pour une meuf. Une touriste. Elle était trop contente. Une- C'est gentil, merci. Une fille super altruiste. Voilà. Mais du coup on va aller voir l'intérieur. Mais là c'est vraiment hyper beau. Et tu m'as dit que c'était quoi? Je vais un peu culturer mes viewers. C'est Napoléon qui l'a fait construire? Et qui l'a faite en mode DA romaine en fait. Ouais, c'est ça, c'est en mode DA romaine, c'est pour ça les grandes des colonnes, architectures romaines. Voilà. Du coup, voilà, si j'ai pu vous apprendre quelque chose, guys. C'est l'alarme de café du mercredi ou quoi? Ça a l'air. On est jeudi. Oui, puis on n'est pas début du mois. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi ça fait ce bruit? Peut-être l'orque qui sont en train de. L'orque? L'orque. On m'a dit c'est peut-être l'orque. Il y a un orque. Ouais, c'est l'orque. Ouais. Mais il en fait du bruit.
gars ils ont s'est posés pour manger et je vais vous faire voir le spot parce que franchement il y a pire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est bon. Regardez-moi ça. Un peu vert mais oh là là mon sac il se casse la gueule. On va grailler ici puis après je sais pas. À vous de voir est-ce que ça fait IA montage ou ça fait plus balle-trou. À vous de trancher. Mais du coup est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc parce que bon on sait pas. Non Pauline a émis l'hypothèse des chamallows. Et du coup là on est en mission pour le Grand Palais puisque Pauline a envie de pisser. Donc on retourne au Grand Palais. Bah, vas-y. Et après voilà. Des hémorroïdes aussi, t'as un petit. Bah ça je sais pas, t'as des hémorroïdes? Non. Après tu sais tout le monde pisse, hein, mes viewers ils pissent aussi, ça on peut passer là-bas. Donc Mais attendez, vous prenez de la vite, vous prenez de la cire vite. Ça veut dire que tu vas baiser ça. Ça veut dire que tu vas te faire ken parce que tu veux te faire épiler. C'est ça maintenant. Parce que tu as envie. Attends, tu prends des tampons. C'est parce que t'as des règles. T'as du sang qui coule de ta grosse chatte. C'est ça ou pas? Est-ce que je suis assez clairvoyante, hein? Je peux vous raconter ça parce que... avec elle. Tu prends du PQ. Comment ça aucune intimité avec elle? C'est toi qui dis ça? Pas franchement. Mais du coup l'histoire c'est que hier on rentre du monop et il y a une meuf et elle avait juste un truc vite, genre des bandes de cire ou quoi. Elle s'est dit je veux connaître cette fille là, je veux savoir ce qu'elle va faire ce soir là. Mais laisse les gens tranquilles. Non mais elle fait trop genre, vraiment Pauline elle fait trop genre. Alors que... Vas-y c'est toi la première à dire des trucs comme ça là. Ouais. Du coup voilà, j'ai vu une meuf avec des trucs vite, j'ai mis l'hypothèse qu'elle allait baiser. Voilà, fin de l'histoire. Juste s'épiler genre. Des fois s'épiler les orteils. Ouais mais à 21h genre. À 21h, ça l'a dérangé vraiment ses poils sur les orteils. Des fois c'est ça. Bon, en tout cas c'est bien, grâce à Pauline j'ai perdu ma dignité. J'ai tout perdu. Parce qu'elle se fout de ma gueule maintenant. Mais du coup on est bien arrivé au Grand Palais, je pensais pas que c'était si proche que ça. Ah carrément. Bon du coup hier il y avait les répétitions là comme je vous avais montré avec la musique mais là ils y sont plus. Du coup on peut voir la grande salle en entier par contre la petite salle en entier par contre la salle derrière on pourra pas la voir parce qu'ils sont toujours en train de préparer je sais pas quoi. Mais je vais vous montrer, c'est hyper beau. Que Pauline ne vit pas pour le content, elle a mangé son cookie au matcha et elle a bu la moitié de son matcha. T'as aimé le matcha ou pas? J'adore. C'est vrai? Et le cookie aussi il est très bon apparemment. Mais je sais que j'ai aimé parce que c'était sucré pour le coup. Ah oui ouais. Et moi j'ai pris un marbré comme ça et j'ai pris un matcha froid. Le cookie, voilà. Et j'ai pris un sachet de matcha aussi. C'est pour ça qu'en fait on est venu là parce que je voulais prendre du matcha de cette marque parce que à Bruxelles je crois que je suis allée dans un umami aussi et c'était très bon. Et du coup j'ai voulu goûter le matcha. Voilà. Donc 15 € les 50 grammes. C'est ok.
Je goûterai parce que j'en ai plus parce que le matcha d'Aromazone je le trouve dégueulasse maintenant. Donc voilà. Mais j'ai envie de tester ça, j'ai pris au lait d'avoine. Et pas de sirop parce qu'ils font pas de sirop. Ah ouais c'est bon. Ah j'aime bien. Tu goûtais ça ou pas? Ah ouais, si tu veux. Bah si tu veux toi. Hein. Ah, non. Ça c'est pas sucré par contre. Ah oui, c'est franc. Oui j'aime pas moi le matcha chaud. En fait, j'aime bien, mais je préfère chaud. Ok. Je trouve que le goût, il est plus doux et réconfortant quand c'est chaud. So comforting. Vous arrivez à Montmartre, Basilique, Sacré-Cœur, guys. Après avoir parlé de politique et de nos privilèges en tant que blancs dans la société. Maintenant, on va visiter Montmartre. Oh, il y a ma chanson. C'est quoi? Oui, je t'aime, douce France. Ah oui, celle que tu chantes depuis que t'es là, depuis hier, littéralement. Cher pays de mon enfant. C'est dans le carrousel qui est étonnamment vide. Il y a personne dans le carrousel. Tu veux y aller pour profiter de la musique? Oui. Ah, ils font ça dans Star Wars. D'accord. Qui fait ça? J'ai trouvé ça très chelou. Ah bon? Bah j'ai pas vu ce Star Wars là en tout cas. Ah bon? Bon voilà ce qu'on en retiendra de Montmartre. Des gens. Des gens et encore des gens. Beaucoup de gens. Je commence à rêver. Oh putain. Ah bah voilà, tu pourras demander à ma place. Je vais demander à ta place. Les gars, du coup, on est encore à Montmartre et en fait, on a envie de pisser. Et genre, Pauline qui me dit en toute confiance, moi, on m'a jamais refusé et tout. Et genre, on va vers un premier et même pas on lui dit, il nous dit si c'est pour les toilettes, c'est non. Ok, on va voir une deuxième, la meuf trop mignonne, elle me dit non, je suis désolée, on n'a pas de toilette et tout. Et genre, Pauline lui dit qu'elle, quand c'est fêtage, elle était en mode ah ouais, sérieux? On demande à un autre, pareil, c'est non. On demande à encore un autre, pareil, c'est non. Ils nous renvoient tous aux toilettes publiques. Non, sauf que regardez, pitié. Oh non, mais ça... Mais on va choper une IST là, c'est pas possible. Non mais c'est très inquiétant et c'est tellement humiliant, c'est à la vue de tous. Ah c'est hors service, il y a 2 points. Bah voilà, je vais lui dire, c'est hors service. Les gars, le niveau d'humiliation est tel qu'on s'est mis dans un café, dans un bar. On est au bar avec Popo pour trouver des toilettes et on n'a même pas demandé s'il y avait des toilettes. Bon les mecs, le café est arrivé. Pauline finalement a pris de l'eau, 5 € l'eau. Moi j'ai pris un café, il était hors de question que je paye 5 €, vous connaissez le rat. Donc on va mettre un peu de sucre dans le café et on va faire genre... Hop là. Je mets tout. Hein. Yummy. Et maintenant je vais goûter... Ah, rien que l'odeur. Allez, tu peux tout faire. Ouais. Oh putain, la vache. Ah ouais. Ça me plaît. Ah non, moi je peux pas boire. Ah mais moi non plus. C'est immonde. Comment on fait pour boire ça les mecs? Ah c'est horrible. C'est horrible. Vas-y, ma mère c'est horrible. Et voilà la petite bouteille d'eau de Popo. Bon bah voilà, si vous avez la ref d'Amélie Poulain, la team, moi je l'ai pas. Putain, mais il est en travaux, c'est Ouais. tellement dégoûté, putain. Ouais, par contre ouais c'est vraiment des échafaudages quoi. Bah ouais. Et Pauline a la phobie des échafaudages, Gab si tu vois ça, elle est comme toi. Tu n'es pas tout seul.
Bon guys, finalement on a changé, on n'est pas un resto grec mais on est un resto coréen et ça va être très bon. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Regardez ce que Popo a pris, ça a l'air vraiment très bon. Et moi j'ai pris ça avec des petits raviolis. On a bien mangé, franchement c'était trop bon. Les gens là-bas, le serveur et tout, ils étaient trop mimi. Et je voulais vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté 2 trucs aujourd'hui. Alors déjà, je me suis acheté une petite carte postale. Là, j'en ai acheté une. J'ai acheté celle-ci de Montmartre. Du coup, je l'ai acheté à Montmartre. Peut-être qu'elle est faite à l'IA, je veux même pas savoir, mais elle est mimi. Et je me suis acheté du matcha. Voilà. Et du coup, demain, on se quince et on va rendre les clés à Hakim. Pauline lui a envoyé un petit message sur Airbnb après que celui de ce matin ne soit pas envoyé quand il nous a dit « Je vous souhaite une belle journée !» Et genre, on lui a pas répondu, miskin. Demain, je pense qu'il va falloir qu'on lui rende les clés en main propre. Il va pouvoir rencontrer Pauline et on va pouvoir le remercier chaleureusement pour le 2e lit qui apparemment a été un supplice à faire, quoi. Mais on m'a jamais demandé de lit dans cet Airbnb et non, il n'y a pas marqué de lit sur l'annonce. Totalement que si, sinon on ne serait pas venu. Voilà. Si, j'ai un truc à vous raconter. Quand on était au resto, on était à côté d'un mec et une meuf. Pour moi, ils étaient un peu plus jeunes que moi. Et genre, je vous jure, leur conversation, mais trop intéressante. Genre vraiment, on a écouté de A à Z. Surtout moi, personnellement, j'ai écouté de A à Z. Pardon. J'ai cru que... Ah, c'est l'orque. Oh putain, oui. Attendez, ça je vais te dire après. Mais genre, on les a écoutés parler, leur conversation était trop intéressante. Et à un moment, ils parlent du fait que le mec, il a vu sur, je sais plus, sur les réseaux, un truc comme ça, que genre, si tu voulais entretenir des relations avec tes vrais potes, il fallait faire des activités et pas toujours parler du passé, sinon tu perdais tes potes. Et on a eu cette conversation avec Gab. Gab m'a parlé de ça il y a quelques mois. Et du coup, moi j'écoute ça, et du coup, moi je suis comme ça, j'acquiesce et tout. Et après, j'en parle avec Pauline. Je dis, ouais, du coup, on a parlé de ça avec mon meilleur pote, ce que je viens de vous dire. Et genre, les deux à côté, ils ont arrêté de parler quand on a parlé de ça. Et après, je voyais la meuf, elle parlait moins fort. J'étais en mode, mais on fait tout ça en fait, on écoute tous les conversations des autres. Pourquoi vous faites genre? Voilà. Et du coup, ils étaient en mode, elles font quoi, genre? Et du coup, oui, l'anecdote de l'orque là, Pauline a dit un orque à la place d'un orgue. Du coup, ça c'était très rigolo. Mais je pense que meuf, t'as un peu de dyslexie, genre. Parce que des fois, tu dis des mots à la place d'un autre et genre des trucs comme ça. Et c'est un peu typique dyslexie, tu vois, mais genre un petit peu parce que ça t'arrive de temps en temps. Et à chaque fois, ça me fait rire. Vraiment, les mots remplacés par d'autres, c'est rigolo. Mais du coup, l'orque de con là, le bruit qu'il faisait, on aurait dit des acouphènes. Genre, je vous jure, j'avais l'impression d'avoir des acouphènes. Et genre vraiment on était comme ça. Oh et après on a entendu le début un peu de la messe et tout. Fallait se lever, fallait s'asseoir. J'ai jamais fait de messe de ma vie, je connaissais pas. Du coup j'étais un peu ok. Et puis après on est parti. Mais l'église de la Madeleine du coup c'était très 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 joli. Voilà. Coucou guys, dernier jour aujourd'hui et on est au resto grec. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris une pita avec de la salade de pommes de terre. Je suis pas convaincue, je crois, par la salade de pommes de terre. Des concombres et des tomates cerises avec la sauce tzatziki et des falafels. Et j'ai pris un gâteau à l'orange. Et Popo elle a pris aussi une pita. Et t'as pris à quoi ta pita? Classique. Tomate, viande de poulet, tzatziki, oignons rouges, frites. Je vais le demander. Le pain est très bon. En vrai, c'est bon. Imagine là dans mon vlog. Alors du coup les filles, on est allé au BHV du Marais et on est allé à la Chine. Les gens vont être en mode... Je présente Popo en train de tenir la tour Eiffel. Pauline est vachement heureuse. Mais c'était il y a pas longtemps en plus. Bah non, c'était ah merde, c'est le 2 janvier. Tu me dis que c'est gênant. Non mais la meuf elle me dit que c'est gênant. Elle l'a fait le 2 janvier genre. Non mais non, on va faire du pole dance dans le métro je pense. Ouais. Vous en pensez quoi guys? Bon les gars, je suis bien rentrée de Paris du coup vendredi, là je vous fais la outro depuis Annecy. Voilà, je vous tease le prochain vlog. J'espère que le vlog de Paris vous aura plu, franchement je suis trop contente d'y être allée, c'était trop cool. Déjà, Colombes, c'est trop cool, franchement si vous avez l'occasion de passer c'est trop mignon. A très bientôt pour le prochain qui sera celui d'Annecy. Bisous.